Bonsoir amis de la Balance, je vous retrouve ce soir pour un tirage de vos énergies pour la deuxième quinzaine de juin, juillet et août. Nous allons déterminer vos énergies, euh, voir ce que vos guides spirituels auraient à délivrer comme message pour vous. Pour ce faire, je fais appel au mystique Fairy Tarot. Alors, pour l'instant, je prends 3 cartes. Pour fin juin, nous avons le 3 de Pentacle. Pour juillet, nous avons la tempérance. Très jolie carte. Et pour août, la reine de coupe. De très belles énergies pour l'été. Pour cette fin de printemps, le 3 de Pentacle. Alors, vous avez des capacités qu'il est temps de mettre en œuvre. Travaillez du mieux que vous pouvez avec vos compétences. Mettez-les au profit de ce qui est utile pour vous et de ce qui apportera la joie dans votre vie, qui améliorera votre quotidien. Donc, développez vos passions, vos capacités pour améliorer votre vie, votre quotidien. Vous sentirez bien. Voilà. Développez le plaisir de vivre, les joies du jardin, des animaux, enfin, tout ce qui vous fait vibrer en fait. Si vous voulez développer l'abondance autour de vous, commencez par développer petit à petit ce qui est à votre portée pour aller de plus en plus loin sur votre chemin. La tempérance. Alors, la tempérance, mes amis, correspond bien à votre signe, quelque part, puisque cette carte vous demande de faire la part des choses, de regarder la situation en face en pesant le pour et le contre. Faites ce que vous pensez le plus approprié et le plus bénéfique pour vous, quoi que vous ayez en face de vous, quelle que soit la situation que vous ayez à affronter. Essayez vraiment donc de faire la part des choses et de choisir la voie, le chemin le plus approprié pour vous. Il vaut mieux donc éviter les drames, de grossir ce qui peut être négatif. L'important est de vous recentrer au fond de vous-même, de vous recentrer, de vous aligner et de faire ce qui est nécessaire pour équilibrer la balance dans la situation. Donc, que ce soit un niveau sentimental ou familial ou social pro. Donc, il faut équilibrer les énergies pour avancer dans le plus de quiétude possible. Donc, fin juin, mettre en œuvre ce qui est bénéfique pour vous. Juillet
équilibrer vos énergies. En août, la reine de coupe promet l'abondance et des moments joyeux, les moments où l'on peut profiter de la vie. C'est bien normal, peut-être certaines balances ont prévu leurs vacances pour cette période d'août. Nous allons voir ça plus en détail avec les cartes du chat mystique. La reine de coupe n'aime pas forcément facilement. Vous voyez, ici, il s'agit comme d'une sirène, d'un être exceptionnel un peu à part, qui ne se lie pas forcément au commun des mortels, mais qui a sa propre fratrie. Donc elle ne se lie pas forcément facilement, mais quand elle le fait, elle est très à l'écoute, elle est créative et elle vous donnera des idées novatrices. En sa compagnie, vous pourrez vous régaler effectivement des bienfaits de la vie. La vie à ses côtés est donc très agréable. Donc que ce soit vous ou quelqu'un qui soit proche de vous, un soutien qui vous permet d'avancer avec joie dans la vie. Elle est sensuelle, elle aime aimer, elle aime aider, son prochain à avancer sur le plan émotionnel, donc à dépasser ses peurs et accepter ses émotions pour bâtir un monde meilleur. Elle est tellement investie par sa mission que certains pourraient la trouver un peu trop intrusive ou voire manipulatrice. Mais ce n'est pas le cas, en tout cas ce n'est pas dans ses intentions. La reine de coupe est toujours bienveillante mais très investie. Vous avez la chance de l'avoir à vos côtés ou vos proches ont la chance de vous avoir à leur côté. J'aimerais développer un peu ce tirage, donc comme je l'ai dit précédemment, avec les messages des chats mystiques. À tout de suite. La reine de coupe n'aime pas forcément facilement. Vous voyez, ici, il s'agit comme d'une sirène, d'un être exceptionnel un peu à part, qui ne se lie pas forcément au commun des mortels, mais qui a sa propre fratrie. Donc elle ne se lie pas forcément facilement, mais quand elle le fait, elle est très à l'écoute, elle est créative et elle vous donnera des idées novatrices. En sa compagnie, vous pourrez vous régaler effectivement des bienfaits de la vie. La vie à ses côtés est donc très agréable. Donc que ce soit vous ou quelqu'un qui soit proche de vous, un soutien qui vous permet d'avancer avec joie dans la vie. Elle est sensuelle, elle aime aimer, elle aime aider, son prochain à avancer sur le plan émotionnel, donc à dépasser ses peurs et accepter ses émotions pour bâtir un monde meilleur. Elle est tellement investie par sa mission que certains pourraient la trouver un peu trop intrusive ou voire manipulatrice. Mais ce n'est pas le cas, en tout cas ce n'est pas dans ses intentions. La reine de coupe est toujours bienveillante mais très investie. Vous avez la chance de l'avoir à vos côtés
ou vos proches ont la chance de vous avoir à leur côté. J'aimerais développer un peu ce tirage, donc comme je l'ai dit précédemment, avec les messages des chats mystiques. À tout de suite. Donc, quelle carte allons-nous tirer pour nos amis de la Balance, pour les énergies de fin juin, juillet et août? Nous allons voir ça ensemble. J'espère que vous allez bien en cette période estivale. Nous avons justement une carte liée à l'océan avec le 8 de mer pour cette fin juin. Nous avons aussi le 8 de feu, ou de 8. Donc le 8, l'infini, et le 7 de feu. J'ai bien cru qu'on aurait aussi le 8. Alors. Donc pour ce début de période estivale, le 8 de mer nous montre un chat. Donc près d'une fontaine en bord d'océan, vous remarquerez qu'il est seul. Derrière lui, il y a une corne d'abondance. Donc, il ne manque de rien, mais il a besoin de réflexion, de temps avec lui-même, peut-être pour développer au mieux ses capacités. Il réfléchit avant de s'engager avec d'autres personnes, d'intégrer un groupe. À nouveau, il s'est mis en retrait. Avant toute chose, il veut faire le point avec lui-même pour définir ses objectifs, voir ce qui est positif pour lui, pour développer son abondance et avancer dans la vie. Donc la tempérance nous demandait de faire la part des choses. Ce mois de juillet, le 8 de feu montre un chat qui prend la poutre d'escampette. Que s'est-il passé? En fait, ce chat a une irrépressible envie de bouger, de réagir à un stimuli. Peut-être a-t-il vu une proie, une opportunité, quelque chose, en tout cas qui le fait réagir immédiatement. Donc il agit comme sous l'impulsion de ce qui se présente à lui. Il réagit dans l'impulsivité. Donc les deux autres chats considèrent sa réaction avec discernement, avec calme en tout cas. Alors peut-être cela veut-il dire que si on vous a demandé de vous recentrer sur vous-même, c'est peut-être pas de vous précipiter comme ce chat. Prenez le temps de la réflexion, de faire la part des choses avant de vous engager à pattes perdues dans une action qui ne vous conviendrait peut-être pas autant que vous l'auriez imaginé au début. Donc on vous conseille de prendre votre temps. Parce que le 8 de feu peut être un peu risqué. Alors, avec le mois d'août et notre reine de coupe, nous avons aussi le 7 de feu. Alors oui, quand je vous disais que la précipitation pouvait être risquée, effectivement, le 7 de feu confirme
cette supposition, car nous avons un chat qui joue avec le feu, avec les flammes. Il y a de la tension dans l'air, de l'animosité, quelque chose qu'il faut à tout prix éviter, à mon avis. Grâce à la tempérance et surtout au conseil que vous donnera la reine de coupe, c'est-à-dire écoutez votre cœur, soyez indulgent, magnanime, faites preuve de compassion avec vos semblables, la vie vous sera plus belle, plus avisée. D'ailleurs, amis de la balance, ce n'est pas dans vos habitudes hein, de réagir de manière impulsive ou encore moins de manière agressive. Hein, c'est dans votre nature de faire la part des choses, d'être douce, agréable. Après, peut-être que la situation peut être difficile et qu'elle peut amener à des déboires, qu'elle peut amener à des réactions incontrôlées, imprévisibles. Alors, peut-être que l'univers veut vous dire, faites attention à des situations qui pourraient peut-être vous mettre hors de vous, des situations difficiles à gérer, qu'il vaut peut-être mieux alors anticiper. Donc c'est bien qu'on en parle dès la mi-juin pour vous préparer, voilà, avec ce que vous avez, avec les ressources que vous avez en vous, n'est-ce pas? Préparez le terrain, faites la part des choses et appuyez-vous sur le grand cœur de la reine de coupe. Même si c'est une forte personnalité, n'est-ce pas? Alors, comme à mon avis, et pas qu'à mon avis d'ailleurs, hein, c'est un sentiment partagé par beaucoup, nous vivons une période un peu chaotique et compliquée, justement. C'est ce qui peut aussi amener tous ces conflits qu'il faut gérer, quel que soit le signe. Je pense qu'on est tous amenés à devoir gérer notre sang-froid, gérer nos émotions. Pour ça, la reine de coupe est très utile. Et pour vous aider, j'avais envie de vous tirer une carte aussi de l'énergie de la Lémurie pour avoir une aide, un appui pour développer au mieux vos énergies vers les sentiments plus positifs. À tout de suite les amis. Quelle vibration se dégage pour vous? Là, par exemple, j'ai le mont Shasta. Alors, quelles sont les énergies délivrées par le mont Shasta? Alors, le mont Shasta parle d'énergie vitale, de la terre, de la nature. Et la signification divinatoire de cette carte nous dit « C'est l'heure de la fête, réjouissez-vous du bonheur d'être en vie ». Il s'agit donc d'une carte incroyablement guérisseuse, remplie d'énergie vitale lumineuse pour une santé, une guérison optimale, une guérison émotionnelle, une guérison donc de vos habitudes de vie peut-être qui amélioreront votre santé. Le soleil, bien sûr, qui prodiguera tous ses bienfaits sur vous. Elle vous rappelle de rechercher la joie et l'élévation dans tout ce que vous faites, autant que possible. Oui, comme nous l'avions dit au début avec le 3 de Pentacle, recherchez ce qui est positif pour vous, ce qui vous amène de la joie dans tout ce que vous aimez faire. Donc oui, faites attention aux aliments que vous mangez, aux environnements dans lesquels vous passez du temps, aux personnes dans votre vie et même aux vêtements que vous portez.
Prenez conscience de leur parcours, de la façon dont tout cela est arrivé dans votre vie, ainsi que de leur résonance énergétique. Sont-ils vivants et dynamiques? Vous pouvez également être inspiré pour travailler avec des énergies de guérison telles que le Reiki ou avec la terre, peut-être pour faire pousser des légumes, des fruits, tous les bienfaits de la vie que l'on trouve dans la corne d'abondance que nous avions tout à l'heure avec le 8 de mer. Donc vous êtes encouragé à faire de votre vie une parcelle d'Éden. Avec joie, en conséquence, vous rayonnerez de vitalité. Donc oui, développez tout ce qui vous fait du bien, votre jardin, si vous en avez un, aménagez votre intérieur, concevez la vie d'une manière la plus douce et la plus prodigue possible pour votre abondance, mais aussi celle des gens qui vous entourent. Tout ce que vous aurez de positif dans votre vie illuminera votre entourage, soyez-en certains. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura apporté un éclairage sur les 2 mois à venir. En tout cas, prenez ce qui est à votre portée pour développer votre joie, votre optimisme. Et je vous dis merci et à bientôt les amis.